est-ce que vous rêvez d'arrêter de manger de manière compulsive? Je vous propose 7 conseils. Ils sont très simples. Vous pouvez les suivre facilement. Mais ce qui est très important, c'est justement ça, des exercer, d'essayer, de ne pas rester que dans l'idée. Comme ça, vous vous donnez l'opportunité de voir si ça marche. Ces conseils sont exprès pour qu'on puisse apporter de l'aide à nous-mêmes. Très simple à suivre, mais il suffit de le faire. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Premier conseil, vous servir, quand vous allez manger, vous servir des petites assiettes. Tout simple. Au lieu de servir une grande assiette, servir une petite assiette. Deuxième conseil, ne pas vous interdire de reprendre de la nourriture. Vous pouvez vous resservir autant de fois que vous voulez. Troisième conseil, ne pas amener la casserole ou le plat avec le plus de ce que vous avez dans votre assiette à table. Le laisser à la cuisine ou plus loin. De façon que quand vous avez fini votre petite assiette, vous pouvez décider, vous arrêtez un moment, vous réfléchissez, est-ce que j'en reprends? Oui, non. Et si c'est oui, vous se levez, aller à la cuisine, se resservir. Et voyez bien tous ces gestes. Se resservir, regarder son assiette, la prendre, revenir à table, la servir. Traiter la nourriture avec gratitude. Vous traitez vous-même avec gratitude. Quatrième conseil. Si c'est un sandwich que vous mangez, si c'est pas à table, ou même si c'est à table, vous prenez une bouchée et vous laissez le sandwich sur la table ou sur quelque chose. Ne pas être en train de manger avec la nourriture tout le temps devant en voyant ce qu'on va encore manger. On prend une bouchée, on la mange. On est présent dans ce moment de manger, on mange. Quand on a fini, on ressort le sandwich, on fait notre bouchée. Conseil numéro 5. Faire des courses quand on n'a pas faim. Ça, c'est une évidence. C'est sûr que vous tous, ça vous est arrivé. Quand on a faim, on risque d'acheter beaucoup plus de ce qui est normal. 6e conseil, acheter des quantités bon, ça dépend de chacun. Si vous pouvez aller faire des courses souvent, c'est mieux d'acheter des petites quantités. De prévoir qu'une, 2 journées. Ça serait l'idéal. Je comprends qu'aujourd'hui, avec le train de vie, avec le travail, cette société où on vit, c'est un peu plus compliqué, peut-être prévoir pour une semaine. 7e conseil, ne pas s'acheter des produits ou des aliments qu'on sait qui nous font craquer. Que quand on fait une crise, c'est ça qu'on va manger d'abord. Normalement, c'est des aliments qu'on s'est interdit. Hein? Quand on s'interdit des aliments, c'est bon, ils sont bannis et du coup, c'est la tentation. Ces aliments, vous pourrez les acheter plus tard. Quand les crises sont sous contrôle, vous pourrez à nouveau réacheter des aliments comme ça parce qu'ils ne vont pas vous faire craquer, parce que vous les aurez permis et pas interdits. Pour le moment, s'il y a des aliments qui sont bannis, qui sont interdits pour vous-même, je vous conseille de ne pas les stocker chez vous, ne pas les acheter quand vous faites des courses. Mais par contre, si un jour vous êtes à la maison et vous avez envie de cet aliment, vous pouvez sortir, aller l'acheter, le manger. C'est pas question d'interdire l'aliment, c'est question de ne pas le stocker. Ce sont des petites aides pour ne pas tomber dans la tentation. Pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. Je peux revenir avec d'autres conseils avec une prochaine vidéo. Bonne journée à vous tous. Et si cette vidéo vous parle, si ces conseils vous les trouvez utiles pour vous, je vous propose d'aller voir toutes les autres vidéos de ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein d'astuces, plein d'exercices qui peuvent aussi vous aider à avancer dans ce chemin de commencer à avoir une relation plus saine avec la nourriture. Vous pouvez aussi aller visiter mon site web où je propose un accompagnement en bio-neuromotion. Si vous cliquez sur mon site, contactez-moi. Vous aurez un rendez-vous gratuit de demi-heure pour qu'on puisse parler de votre cas et voir ensemble si un accompagnement ou plusieurs accompagnements vous conviendraient. Merci.
Bonne journée.